Wade Willis est un jeune homme de 16 ans vivant une vie tout ce qu'il y a de plus normal. Il a d'ailleurs une petite amie avec qui tout se passe bien et qui s'appelle Terry Weed. Un beau jour de l'année 1981, il va se rendre compte que Terry est enceinte et qu'il va devenir papa. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Wade Willis et Terry Weed, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo américaine, une histoire américaine, et vous allez voir, elle est quand même assez difficile à entendre. Pour écrire cette vidéo, je me suis basée sur l'article d'un blog qui s'appelle The Yard Crime Blog, et c'est un article que je trouvais vraiment très bien fait, et d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et maintenant que tout ça est dit, lançons-nous. Nous sommes au printemps de l'année 1981. Wade Willis est un jeune homme de 16 ans vivant aux États-Unis, dans l'état du Vermont et plus précisément dans la ville de Morgan, près de Newport. Wade poursuit son parcours scolaire à la North Country Union High School et d'ailleurs il y va à cette époque avec son cousin qui s'appelle Roy Willis. Du haut de ses 16 ans, Wade a aussi une petite amie qui est dans cette même école et qui s'appelle Terry Weed et qui a 15 ans. Wade et son cousin Roy étaient très proches, donc ils passaient toute la journée à l'école ensemble et après souvent, Wade allait chez son cousin pour rester un petit peu chez lui et il fumait des joints. C'est lors d'une de ces après-midi que Wade va décider de confier un lourd secret à son cousin. Nous sommes alors le 21 mai 1981 et Wade va alors expliquer que Terry, sa petite amie, est enceinte et que c'est lui le père. Évidemment, une ambiance très lourde va s'installer et les deux cousins vont se dire que la situation est comme sans issue. Mais voilà, Wade va dire qu'il a une idée, il veut tuer Terry pour que personne n'entende jamais parler de cette histoire. Je fais quand même une parenthèse pour dire qu'un avortement aurait pu être la solution et que même si pour eux l'avortement revenait à commettre un meurtre selon leur idéologie, je précise, disons qu'au moins ça aurait épargné la vie de Terry. Mais bon, je pense que dans leur cas, l'avortement ne semblait pas être une idée envisageable. Wade va donc parler de ce plan à son cousin. Il suffisait de tuer Terry et en plus il n'était pas trop inquiet parce qu'il était encore mineur et on sait très bien que les mineurs ont des peines moins lourdes. Il dira juste qu'il y a un problème dans son plan. Il ne l'a pas réalisé assez vite car à l'école, déjà la rumeur commence à tourner. Tout le monde raconte que Terry est enceinte et Wade est le père. Ils se sont donc déjà harcelés et il veut que tout ça cesse le plus vite possible. Au milieu de l'après-midi, Wade s'en ira de chez son cousin et il lui dira que voilà, il est prêt, il va passer à l'action. Il lui empruntera alors une paire de gants de travail et puis il s'en ira à la rencontre de Terry. Et vous allez voir qu'il avait absolument tout prévu. Wade et Terry vont alors se retrouver et vont marcher ensemble dans le bois qui se situait juste derrière la maison des parents de Terry. C'était vraiment une belle journée de printemps, il faisait bon et il n'y avait presque pas de nuages dans le ciel. L'endroit du bois dans lequel le couple se promenait était particulièrement joli et pour Terry, il s'agissait d'une belle journée romantique avec son petit ami. Mais voilà, Wade, de son côté, avait en tête bien plus de choses macabres. À un moment donné dans la balade, Wade s'est arrêté de marcher et pendant que Terry ne regardait pas, il est parti chercher une batte de baseball qu'il avait cachée au préalable derrière un buisson. À ce moment-là, il va s'armer de sa batte de baseball et pendant que Terry a le regard ailleurs, il va la frapper très fort. Il va commencer par la frapper à la tête, elle va tomber, mais il va continuer à la frapper jusqu'au moment où elle semblait avoir totalement perdu connaissance. À ce moment-là, pour lui, c'était la fin. Terry devait être morte, elle ne réagissait plus à rien. Et donc il l'a laissée là, au milieu du chemin, juste derrière sa propre maison, et lui est rentré chez lui. Une fois rentré, Wade va alors prendre son téléphone et il va appeler son cousin Roy. Il va alors lui expliquer ce qu'il a fait et Roy va venir jusque chez lui pour l'aider à enterrer le corps de Terry. Wade a alors pris une pelle dans son garage et les deux cousins sont retournés là où le corps gisait.
Arrivés à proximité, ils vont alors se rendre compte que Terry respirait toujours. Wade ne l'avait pas encore tuée, elle était tout simplement inconsciente et peut-être même dans le coma. Évidemment, Wade a eu très peur et comme il avait une pelle en main, il s'est dit qu'il allait frapper Terry avec cette pelle, avec la pointe de la pelle, et il l'a frappé à la tête, mais après il l'a frappé dans le ventre aussi. Quand même, c'est important de le préciser qu'il la frappait dans le ventre, là où il y avait son futur bébé. Bon, après ça, évidemment, Terry semblait morte. Je pense qu'il n'y avait plus vraiment de moyen qu'elle s'en sorte. Et là, Wade a empoigné ses cheveux et il l'a tiré vers l'endroit où il comptait l'enterrer. Pendant le temps où il creusait la tombe, il avait quand même un peu peur que Terry soit toujours en vie. Et donc, il continuait de temps en temps à la frapper avec la pelle juste au cas où. Une fois le corps sous terre, les deux cousins se sont séparés et ils sont rentrés chacun chez eux. Une fois la nuit tombée, les deux cousins vont encore une fois se rappeler et ils vont se dire « Ok, il nous faut un plan, donc on va dire que pendant l'après-midi, on a bel et bien vu Terry, mais on l'a vu monter dans une voiture rouge avec plusieurs hommes. » Ils se mettront d'accord qu'il s'agissait en fait de deux hommes et que ces deux hommes avaient sans doute kidnappé Terry et l'avaient tué. Donc en fait, ils voulaient mettre au point une sorte de témoignage qu'ils pourraient raconter par la suite aux policiers. Mais voilà, dans cette même nuit, la police va recevoir deux appels téléphoniques. Le premier était anonyme, mais on sait maintenant qu'il venait de Joseph Bullis, donc le papa de Roy, le cousin de Wade. Joseph au téléphone avait alors dit: quelque chose de terrible s'est produit dans la ville de Morgan, il y a eu un meurtre. Quelques minutes plus tard, ce fut au tour du papa de Wade, Dwayne Willis, d'appeler la police. Il va alors demander à la police de se précipiter chez lui parce qu'il y avait eu un meurtre à Morgan derrière la résidence de la famille Weed. Donc très rapidement, les deux policiers, Rivers et Johnson, vont se précipiter à la maison des parents de Wade. Ils vont alors rencontrer Dwayne ainsi que sa femme. À leur arrivée, Dwayne va rencontrer les policiers en panique et il leur dira « Mon fils m'a dit qu'il avait tué une fille ». Il dira que cette fille, il s'agissait d'une certaine Terry Weed et qu'elle était enterrée juste derrière la résidence de ses parents dans le petit bois. Mais les parents de Wade ajouteront une dernière chose. Ils diront aux policiers « Voilà, notre fils n'a que 16 ans. On sait que c'est lui qui l'a tué, mais rappelez-vous, il n'a que 16 ans, il est encore mineur. » Et d'ailleurs, le fait qu'il soit encore mineur sera la base de leur défense lors du futur procès. Les policiers vont entendre tout ça et vont dire « Ok, il faut qu'on se rende dans les bois. » Et puis à ce moment-là, Wade va descendre des escaliers et va apparaître dans le salon là où il y a les policiers et ses parents. Wade va alors discuter quelques minutes en privé avec les deux policiers. Il va reconnaître les faits et il va accepter de les amener jusqu'au corps. Les deux policiers ont alors demandé aux parents de Wade de les accompagner parce qu'il était encore mineur. La maman va refuser, mais Dwayne, le papa, va accepter. Et donc, les deux policiers, Dwayne et Wade, vont se rendre jusqu'au corps. La marche pour aller jusqu'au bois a été assez silencieuse. Simplement, le caporal Johnson va demander à Wade de rester près d'eux et de ne pas s'approcher de la maison des Weed, ce qui est normal. Il venait de tuer Terry, il n'allait pas non plus se mettre dans la propriété des parents parce que voilà, ça allait être un gros choc psychologique pour eux. Lorsque les quatre ont alors atteint l'endroit où le corps était enterré, ils ont vu Terry, en fait elle était partiellement enterrée, elle n'était pas très bien cachée. Et un des policiers va prendre son pouls pour vérifier si elle était bel et bien morte, et c'était le cas. Ils ne vont donc trouver aucun pouls et ils vont conclure que Terry Weed était décédée. Une fois que la mort fut reconnue, les policiers ont placé Wade en état d'arrestation et l'ont emmené à la caserne de police d'État. Ils ne l'ont pas du tout interrogé directement, mais quelques jours plus tard, il va y avoir une audience préliminaire qui va se passer à la Cour supérieure pour déterminer si Wade devait être jugé comme un mineur ou comme un adulte. Et ici, la décision va être très difficile à prendre. La Cour va alors interroger le gardien de prison qui s'était occupé de Wade jusque-là et qui était censé avoir un petit peu compris sa personnalité ou en tout cas pouvait témoigner sur comment il se comportait en prison. Par rapport à ça, ce gardien de prison dira aux journalistes « En tant qu'agent de la prison, mon témoignage a été sollicité à l'audience et j'ai estimé que malgré les incitations et les taquineries des autres détenus, son comportement et son attitude pendant qu'il était en prison étaient très calmes. Il n'était ni paniqué ni inquiet. Selon moi, Wade pouvait donc être jugé comme un adulte. »
Mais voilà, je ne l'ai pas encore précisé, mais Wade venait d'une assez bonne famille. Ils n'étaient pas pauvres du tout et c'est vrai que les parents avaient une assez bonne réputation dans le voisinage. Cette position au sein de la société a donc poussé pas mal de gens à témoigner pour que Wade soit jugé comme un mineur. Mais voilà, à la fin de cette audience préliminaire, la cour a décidé que le tribunal pénal serait plus apte à juger Wade. Le juge dira même: la communauté a droit à une protection et un tribunal pénal pour adultes est mieux en mesure de la lui offrir. En plus, il faut bien se rendre compte que lors de cette audience préliminaire, il n'y a eu aucune preuve qui pouvait faire croire au juge que Wade devait être jugé tel un mineur. En fait, rien ne prouvait que Wade était trop jeune pour comprendre ce qu'il a fait, pour comprendre les faits, bien au contraire. En fait, il était bien éduqué, il n'avait aucun retard mental et il arrivait tout doucement à l'âge adulte. Et d'ailleurs, il commençait à prendre quand même assez d'indépendance. À son stade, il était donc bien plus semblable à un adulte qu'à un enfant. Suite à ça, Wade a été jugé pour meurtre tel une personne adulte et en avril 1982, il sera reconnu coupable de meurtre au premier degré et sera condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de sortie avant 10 ans. En fait, avant ces 10 ans, Wade sera considéré comme étant un homme dangereux pour la société. Mais voilà, il faut savoir que Wade ne restera pas 10 ans en prison, mais bien 19 ans. C'est en fait en juin 2001 qu'il va sortir de prison et pouvoir petit à petit rejoindre la vie normale. 19 ans plus tard, Wade, il n'avait que 36 ans, donc il était encore assez jeune et avait toutes ses chances de pouvoir se reconstruire une vie. La sœur de Terry, Lorna Robinson, a d'ailleurs été le porte-parole de la famille. Le vendredi qui suivait la libération de Wade, elle avait alors pris la parole en public et avait dit: nous savions que la sortie allait avoir lieu, donc ce n'est pas un gros choc pour nous. Mais cela ne nous rend pas plus heureux, au contraire, cela nous rend d'autant plus désespérés. Nous avons l'impression d'avoir perdu la bataille. À sa sortie, Wade a alors emménagé dans la ville de White River Junction, toujours dans le Vermont. Cette ville en particulier se situait assez loin de la ville de Morgan. En fait, Wade ne pouvait pas retourner dans sa ville natale, tout simplement parce que la famille de Terry s'était battue pour qu'il ne puisse jamais y retourner. Donc à sa sortie, Wade avait eu un centre correctionnel. Donc un centre correctionnel, c'est un endroit où de temps en temps il doit retourner dormir pour voir s'il s'est pas enfoui ou quoi que ce soit. Donc son centre correctionnel se trouvait dans cette nouvelle ville où il avait emménagé. Et donc, ça ne lui permettait pas d'aller jusqu'à la ville de Morgan. Là-bas, Wade vivait en fait dans une petite caravane que sa famille lui avait achetée, mais comme je vous l'ai dit, c'était pas tout le temps parce qu'il devait retourner à son centre correctionnel, passer quelques nuits de temps en temps. C'était une sorte de semi-liberté. Alors, si vous vous demandez pour ce qui est de Roy, le cousin de Wade, je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui. Je pense qu'il a été un peu reconnu comme étant aussi une victime de Wade parce que j'ai lu quelque part que la police le croyait Roy quand il disait qu'il était juste traumatisé, qu'il avait eu très peur de son cousin et que donc il n'avait pas fait grand chose. De plus, je pense que c'est lui qui avait averti sa famille une fois que le meurtre avait eu lieu pour que la famille appelle la police. Donc je pense qu'il n'a pas eu grand chose, mais j'ai pas plus d'informations que ça. Si vous en avez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas trouvé énormément d'articles qui concernaient Roy. Bon, sinon c'est comme ça que se termine la vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est le cas, à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Et sinon, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.